Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi, je vais bien. Bon, on va regarder les énergies, ok, les messages que je peux te faire passer. Donc, écoute, prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, eh ben, tu le laisses. Allez, on y va. Oh là là. Dans la coupe. Donc là, il y a sûrement, alors, soit, alors, attendez, mais, non, là, c'est arrivé, là. Alors, attention, comment te dire, des hommes, il y en a beaucoup sur Terre, ok, bon, des hommes, il y en a, je sais pas combien, dans la Terre, mais dans la globalité du monde, ok, encore. Des femmes, il y en a beaucoup sur Terre, ok, bon. Mais moi, je parle de ceux, vous savez, qui, quand par exemple, des hommes, je sais pas, bougent, qui, pour telle ou telle raison, tu vois, des hommes doivent prendre, je sais pas, faire, mais en général, de la distance. Mais c'est pas, tu t'en vas 1 heure. Ah, c'est quand, par exemple, tu es obligé, par exemple, de prendre ta bagnole pour faire 10 heures de route. Ou que tu es obligé de prendre un train pour faire un long voyage. Ou que... est-ce que tu m'as compris? Bon, alors tiens, ce genre d'homme. Bon, qui, pour moi, va le faire. Alors, après, tu as les femmes. Ah, putain. Tu sais, les femmes, tu sais, quand, par exemple, le mec... peu importe pourquoi, et dit, ah ben moi, écoute, voilà, il faut que je fasse un voyage, etc. Et que ce genre de fille, oh putain, n'apprécie pas du tout que le mec, tu vois, que le monsieur, mais en fait, t'es pas en prison, non? En plus, alors attends, encore un truc, c'est que ce genre de femme, pour moi, n'a rien à dire à ce genre d'homme. C'est-à-dire que si lui, par exemple, il a envie de partir en Autriche, ce genre de fille, au niveau de leur lien, n'a rien à lui dire. Donc, si ce genre de monsieur a envie, je sais pas, de partir, je t'ai dit, en Autriche, au Portugal, à Bab el Oued, il peut le faire. Est-ce que tu comprends? Donc, pour moi, c'est des hommes célibataires. On est d'accord. Ce genre de filles qui n'apprécient pas du tout que ces hommes, par exemple, décident de faire ça. Mais en quel honneur, tu vois, tu peux dire à un homme, ah non, moi, mais en fait, ils vivent pas ensemble. Ils vivent même pas ensemble. Et ce genre de fille qui est jalouse. Alors, en général, quand un homme fait ça, attendez, de suite, c'est parce que ce genre de fille, dans sa petite tête, pense que c'est pour aller voir une femme. Mais en même temps, si par exemple ce genre d'homme a envie, je sais pas si c'est pour faire une nouvelle rencontre, il a le droit. Parce qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne vivent pas ensemble. Si ce monsieur, ces hommes ont déjà quelqu'un, ah ben ils ont le droit. Parce que ce genre de nénette n'a absolument rien à dire. Est-ce que vous comprenez?
Et ce genre de fille, putain, qui tire une gueule pas possible. Mais en même temps, elles n'ont rien à dire. Est-ce que vous comprenez? Déjà. D'accord. On n'a rien à dire, quoi. Hein? C'est-à-dire que si ce genre d'homme, pour peu importe, a envie de voyager, que ce soit seul, un voyage d'agrément, des vacances, eh ben, il fait ce qu'il veut. Si c'est pour faire une nouvelle rencontre, que ce genre de gonzesse, ils ont le droit. S'ils ont déjà quelqu'un, ou que, enfin, en général, ils ont déjà quelqu'un en tête. D'accord. Et ce genre de gonzesse est jalouse, mais n'a rien à dire, rien. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et que ce genre d'homme, de toute façon, fera ce qu'il a envie. Et que je ne pense pas qu'on ait envie d'être avec ce genre de nana que je te décris. Est-ce que tu comprends? Bon, on continue. Et ce genre de gonzesse qui pense que ce genre de monsieur va, à mon avis, rendre visite à une autre femme que elle. Ben, en fait, il fait ce qu'il veut, le mec, hein. Si le mec, il a envie d'aller voir l'autre, ah ben, il ira voir l'autre. Est-ce que tu comprends? Alors, ce genre de fille qui... Attends. Oh, putain, ça me fait rire, moi. Alors, ce genre de fille qui va essayer... Attends, qui va essayer de savoir qui il va aller voir. Oui. Ah, attention, en règle générale, si... Attention, ça devient très intéressant. Si ce genre de fille va essayer de savoir qui il est allé voir, c'est que connaît la fille. Ah ben oui, non, parce que, excusez-moi, en général, ce genre de gonzesse qui se croit très intelligente et qui va essayer de se... Ben, en général, tu connais la fille. Ah ben oui. Essayer de savoir si quelqu'un est venu te voir. Mais en même temps, est-ce que ça regarde ce genre de fille? Si, est-ce que ça les regarde? Ça les regarde pas. Tu fais ce que tu veux. Mais je t'explique. En général, ce genre de gonzesse, soit ne veut pas que tu vois quelqu'un, soit a des vues sur le mec. Tu as deux cas. Mais peu importe. Ça ne regarde absolument pas ce genre de nana si tu veux avoir un homme. Ou si un homme te rend visite. Ça ne regarde pas ce genre de go. Mais en général, quand elles font ça, c'est que bien souvent, elles ont des intentions douteuses concernant l'homme qui va t'intéresser. Et qu'elles vont chercher absolument à savoir si, par exemple, l'homme en question est venu te voir. Je te le dis. Pourquoi? Parce que ce genre de gonzesse, je te dis, a des vues sur l'homme en question. Alors ça, c'est grave, en fait. Ça voudrait dire que ce genre de filles, tu les connais. Ben oui. Ben oui, parce qu'autant, ce genre de mec a changé d'idée concernant ce genre de nénette. Hein? Qui, en plus, si tu connais le monsieur, si, par exemple, il y a eu des choses qui ont changé plutôt l'ambiance plutôt mauvaise, par exemple, entre toi et lui, eh ben, c'est à cause de cette fille. Ah ben oui, elle n'y est pas étrangère, crois-moi. Si, par exemple, tu as eu des tas d'ennuis
avec lui, ou si des tas de retard avec lui, c'est à cause d'elle. Ah ben, je te le dis. Ah ben, écoute, c'est du 100%, j'en suis sûr. Si, par exemple, putain, vous vous entendiez super bien, et que il devient désagréable avec toi, c'est à cause d'elle. Ah oui, c'est sa faute. Ah ben oui, si vous êtes disputé, c'est à cause d'elle. Si tu t'es éloigné, par exemple, de lui, c'est à cause d'elle. Eh bien si, c'est elle la responsable, je te le dis. Mais si, parce que ce genre de fille, c'est bien le genre à te dire, tu crois que sincèrement, un jour, tu seras en couple avec lui? Mais tu vois pas qu'il te prend pour un con. Tu vois pas qu'il s'en fout de toi. Je te le dis, ce genre de fille est un cancer. Ce genre de fille qui te dit, mais tu vois pas qu'il s'en fout de toi, tu vois pas qu'il n'est pas sincère avec toi, tu vois pas qu'il joue avec toi. Ma parole. Si jamais il t'a quitté ou que c'est toi qui l'as quitté, déjà, c'est à cause d'elle. C'est elle la responsable de tout ça. Moi, je te le dis. C'est elle et uniquement elle qui sera la cause de tout ça. Si c'est déjà arrivé, c'est elle. Si vous vous êtes éloigné, c'est à cause d'elle. Le truc, c'est que malgré tout ça, il y aura... Je vois pas concrètement ce truc, c'est sa faute. C'est sa faute. Tu sais, hein, le hasard n'existe pas. Mais malgré tout ça, vous continuerez à parler. Que tu le connaisses ou pas encore. Et que ce genre de fille sera la cause de tous tes problèmes avec ton autre. Ah, je te le dis. Parce que ce genre de fille, par exemple, vis-à-vis de toi, elle n'est pas sincère. Ce genre de fille est fausse avec toi. Ce genre de fille porte un masque avec toi. Elle n'est pas sincère. Je te le dis, ce genre de fille n'a aucune sincérité avec toi en tant que femme. Je te le dis. Et moi, je te le dis, hein, si par exemple, en plus, je te le dis, tous les problèmes, les hauts, les bas, c'est de sa faute à elle. Ah oui, cache. Ah bah oui. Si par exemple, tu t'es éloigné de lui, c'est à cause d'elle. Je te le dis, c'est elle. Tous les problèmes que tu as pu avoir avec lui, c'est sa faute à elle. Je te le dis. Alors toi, bien sûr, à lui, tu vas pas... si c'est déjà arrivé, tu n'allais pas aller lui dire, ouais, tu sais, bon, ben, elle me disait que on serait jamais ensemble. Ben ouais, moi, elle disait que tu t'en foutais de moi, que tu jouais avec moi. Elle disait que on serait jamais en couple. Ce genre de fille qui est jamais bien loin de toi, hein, qui veut toujours savoir, alors, comment ça va avec ton chéri, ça avance ou ça avance pas? Tu sais, ce genre de fausse, là, de poufiasse, tu sais, ouais, qui vient prendre la température, hein, ouais, hein, tu parles. Mais en réalité, qui est là plus pour te dire, ouais, mais c'est un enculé, excusez-moi le gros mot, tu vois pas que c'est un homme à femme, tu vois pas qu'il s'amuse avec toi, tu vois pas, allez, c'est bon, tu vois pas, hein, tu vois pas qu'il s'en fout de toi, tu vois pas que, c'est ce genre de garce, hein, qui est jamais bien loin de toi, hein, qui de temps en temps,
hein, viennent te demander comment ça va alors, hein, entre vous, hein, ça avance ou ça avance pas, hein, ah oui, hein. Alors, bien sûr, si tu as ce genre de garce autour de toi et que c'est compliqué, par exemple, entre toi et lui, et que si ce genre de garce, à chaque fois, te dit toujours les mêmes choses de lui, ah oui, que tu le veuilles pas ou que tu le veuilles, ben, tu vas y penser, hein, à ce qu'elle te souffle aux oreilles, hein, et que tu vas te dire peut-être qu'elles ont raison, en fait. Elles doivent avoir raison, on ne sera jamais en couple. C'est vrai, hein, on ne sera jamais. Et tu réfléchis à ce que ces garces, elles te disent. Tu vois, par rapport à l'homme de ton cœur. Ah oui. Hein. Et tu commences à te dire, ouais, c'est vrai, il doit me prendre pour une con. Ouais, c'est clair, il doit me prendre pour une con. Hein. Et à un moment donné ou à un autre, à force de les entendre te répéter en boucle la même chose, eh ben quoi? Tu commences à te dire, il me prend pour une andouille. Et tu les écoutes, évidemment. Et même, tu as dû, pour certaines, tellement les écouter, couper le tout contact avec. Ça a déjà dû arriver. Ah bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, elles sont pas là pour t'aider avec lui. Non, elles sont là, en fait, pour que tu le vires, le mec. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Donc toi, tu les crois. Et tu penses qu'elles sont là pour t'aider. Mais non. Eh ben oui. Alors, bien sûr, le mec de l'autre côté. Ah ben oui. Quand, par exemple, tu le bloques sur ton téléphone ou même sur les réseaux sociaux, quand il s'aperçoit que tu le bloques, et il pense quoi de toi? Hein? Il pense quoi de toi? Que tu t'en fous, en fait, de lui. Il n'a pas trop un bon jugement de toi, hein? C'est normal. Mais, évidemment, on t'y aide, hein? On t'y aide. Mais en général, c'est les femmes qui font ça. Bien sûr. Hein? Mais, alors, le truc, c'est que malgré tout ça, si tu l'aimes, par exemple, pour toi, ça a dû être un cauchemar, tu vois, de plus lui parler. Et tu commences à te dire, à un moment donné, ouais, mais bon, il me manque. Je l'aime. Et tu te dis, j'arrive pas à rester loin de lui, je suis pas bien. Alors tu fais quoi? Tu te dis, bon, ben je vais retourner en arrière, hein, ouais, mais il va me refouler. Tu te dis, ah ouais, non, mais c'est moi, hein, qui lui ai coupé la communication. Mais, le truc, c'est qu'on t'y a vachement aidé, hein, tu vois. Ah ben oui, hein, c'est garce. Une ou plusieurs, hein, ben oui, hein. Eh oui. Mais le truc, c'est que toi, par exemple, à lui, tu vas pas dire ce que ces filles, t'ont poussé aussi à faire, tu vois. Tu vois. Mais si. Ces garces t'ont poussé, tu vois, sur tes trucs, tes retranchements, à te dire toujours, mais tu vois pas, il y a le temps qui passe, tu crois un jour réellement que ça va changer la relation entre toi et lui? Forcément, hein. C'est sûr que quand tu as ce genre de garce à côté de toi, ça va pas aider, hein. Ça c'est sûr, hein. Parce qu'elles sont jamais positives, hein. Toujours à te dire de la négativité sur lui, hein. Ah oui, hein. Jamais un mot gentil, hein, sur le monsieur. Ben non, hein. Hein? Jamais. Jamais un mot gentil à l'égard de lui. Ah ben, tu m'étonnes. Ben non. Parce que ce genre de garce ne veut pas que tu sois en couple avec lui, hein. Alors forcément, elles vont jamais avoir un seul mot de gentillesse vis-à-vis du monsieur, hein. Parce qu'on ne sait jamais, hein, si les choses venaient à changer entre vous, ça plaît pas, hein. Ben, c'est dégueulasse, en fait. Ce genre de fille est répugnante. Il n'y a pas d'autre mot.
Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Comment? Comment tu peux faire ça? Dire du mauvais tout le temps sur l'homme ou la femme que tu aimes. Jamais un mot gentil. Hein? Ben, c'est pas normal. Je suis désolé. Hein? Ben, moi, j'appelle ça une tromperie et une trahison pour toi et ton autre, en fait. Clairement. Clairement. Et qu'on t'a poussé même au passé déjà à le faire. Et ça, c'est dégueulasse, tu vois. Ah ben, excusez-moi. C'est dégueulasse de faire ça. D'accord? À une femme qui est très amoureuse d'un homme. Comment on peut faire ça? Comment? Expliquez-moi. Si on vous le faisait à vous, mesdemoiselles, est-ce que ça vous plairait? Non, mais je vous explique. Est-ce que à vous, par exemple, ça vous plairait qu'on vous le fasse, ça? Si par exemple, toi, est-ce que ta famille, tes proches et tes amis te font ça? Oui ou non? Alors, pourquoi vous le faites aux autres? Pourquoi vous faites du mal, par exemple, à cet homme et cette femme? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous, ça vous plairait qu'on vous fasse la même chose? Concernant l'homme, par exemple, ou la femme que tu aimes, tu le prendrais mal. Ça te plairait pas. Bon, on est d'accord. Tu as envie d'être en couple, tu as envie d'être aimé par un homme ou une femme. Pourquoi vous le faites aux autres? Expliquez-moi. Pourquoi dire, par exemple, que par exemple, cette fille qui est éperdument amoureuse de cet homme ne sera jamais avec lui? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Est-ce que, par exemple, dans l'inversité, si elle, par exemple, elle vous faisait la même chose et qu'elle te disait « Jamais tu seras, par exemple, avec l'homme de tes rêves », est-ce que ça te plairait? Ça te plairait pas. Pourquoi tu fais ça à cette fille? Pourquoi briser un rêve d'une femme qui est très amoureuse d'un homme? Pourquoi faire ça? Pourquoi lui avoir causé autant de problèmes? Pourquoi? Non, mais je pose la question. Elles vont se reconnaître. Non, parce que je le vois. Elles vont se reconnaître. Pourquoi avoir fait une telle chose? Pourquoi avoir essayé de briser cette relation entre elle et cet homme qui s'entendait à merveille? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? C'est quoi votre problème? Vous avez peur de quoi? Hein? Moi, je comprends pas comment on peut faire ça. Hein? Alors, là, je vois ces filles-là. Ah blabla, et blabla, ah blablabla, et tu comprends, mais tu comprends quoi? C'est quoi ton problème, fille? C'est quoi? Ah, attendez. Parce que ce genre de fille, oui, ce genre de fille veut un homme, ou ça dépend. Ah, mais un homme, au minimum, vous pouvez prendre plusieurs. Mais le problème de ces filles, je vous explique, c'est que dans leur vie sentimentale, c'est très instable. Et que ce genre de filles, oui, tombe toujours sur des mecs du genre où c'est compliqué à être concrètement en couple avec. Oui, ah ben, c'est compliqué. Non, parce que ce genre de fille veut toujours ce genre de mec à problème qui c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Vous voyez, ce genre de mec en réalité qui n'a pas vraiment envie d'être avec elle.
Est-ce que vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Parce que ce genre de mec, en vérité, travaille. Ok? Alors, attention, ils n'ont pas toujours travaillé. C'est vrai que même certains ont été au chômage. Mais maintenant, ils travaillent. Et que malgré tout ça, ce genre de mec aujourd'hui qui bosse et tout ça, il n'y a rien qui change. Alors, comme c'est comme ça dans leur vie, je vous garantis que c'est le genre de gonzesse qui se dit concrètement, moi, le problème, en gros, le réel problème, c'est que comme elles ne sont pas en couple, elles, la pauvre femme et ce monsieur, on leur fout leur relation en l'air. Si, parce que comme ce genre de fille a des épreuves et des grosses difficultés à être en couple sur le long terme avec quelqu'un, on leur fait, elles font la misère à des filles qu'elles connaissent. Ah ben oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous croyez? Alors comme elles ne vivent pas avec quelqu'un ou qu'elles ne sont pas mariées, elles font la misère à des filles qu'elles connaissent. Waouh, le cerveau. Donc, en conclusion, vous êtes des jalouses. Vous êtes jalouse, vous étiez jalouse, par exemple, de ce monsieur et de cette dame. La peur qu'un jour, ou qu'ils se marient, ou qu'ils vivent ensemble. C'est ça qui a poussé. Mais c'est grave en fait, parce que vous allez faire des tas de problèmes entre lui et elle. Tout ça par votre égoïsme personnel. Oui. Écoutez, c'est de l'égoïsme. Oui. Parce que, en gros, par exemple, tant que vous, mesdemoiselles, mesdames, vous n'aurez pas réussi, par exemple, à vous enquiller en ménage, que ce soit un mariage ou pas, avec quelqu'un, alors vous allez faire la misère, par exemple, à ce genre de femme et à ce mec, en fait. À ce genre de mec. Tout ça parce que vous êtes envieuse et jalouse. Oui. Excusez-moi. C'est de la pure jalousie. Alors, ce genre de fille, en plus, va te faire des grands sourires. Hein. Attention, parce qu'elles ne vont pas te montrer que elles n'en peuvent plus leur race. Mais, par derrière, elles te font la misère. Oui, non, parce que concrètement, ce genre de filles tombe que sur des mecs instables, des mecs qui ne savent pas si elles... Oui, un coup. On a compris. Et même si la fille, putain, elle travaille, elle gagne ça... Non. Un coup oui, un coup non. Et là, même maintenant, à l'heure actuelle, ce genre de mec bosse, mais ça n'a pas changé. Alors, comme vous, mes demoiselles, mesdames, vous tombez sur ce genre de loser, vous empêchez, par exemple, d'avancer une future ou éventuelle relation entre des hommes et des femmes, en fait. Ouais, d'accord. Alors, en conclusion, tant que vous n'aurez pas la vie tranquille avec un mec, vous allez emmerder des femmes. Ouais, je vois. Mais vous êtes dégueulasse, en fait. Vous êtes égoïste ou quoi, en fait? Parce que vous avez des problèmes et des épreuves dans votre vie avec des mecs instables, alors vous emmerdez les autres. Ouais. C'est vrai que ça justifie ça. Et du coup, c'est bien le genre à dire, mais tu vois pas que de toute façon, tu seras jamais en couple avec, hein? Mais toi, le problème, à force qu'on te dise ça,
tu commences à te dire, parce que tu les connais, tu commences à te dire, ouais, c'est vrai, je sais pas, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, bon, bref. Mais toi, tu vas pas aller dire à ton mec ou à ta nana ce que ce genre de gonzesse vient te dire. Parce que bien souvent, par exemple, toi, tu vas te dire, ouais, mais bon, je vais pas aller lui dire ça, ce qu'elle me dit. Donc, tu lui dis pas ce que ce genre de garce te dit. Eh oui, tu lui dis pas. Parce que dans votre communication, vous n'êtes pas assez aware et que vous parlez pas tous les deux. Ah oui. Alors, forcément, quand entre un homme et une femme qui s'aiment énormément, ils ne se racontent rien, eh ben les autres, vas-y, ils en profitent. Hein. Et ils ont dû foutre une putain de pagaille dans votre lien. Pourquoi? Parce que toi et lui, ben vous ne parliez de rien. Et si c'est pas arrivé, ça va arriver. Et que eux, ils en ont profité. Ah ben oui, forcément. Les souris dansent, hein. Ok? Alors toi, d'un côté, on te disait, mais tu seras jamais avec. Mais après, quand toi, par exemple, tu les as crus et que tu as dû le virer, je sais pas combien de fois. Ce genre de garce par derrière, par exemple, c'est pas impossible, il y a eu de la communication. Ah bah ouais, et du genre, tu vois, franchement, tu vois le genre de fille que c'est, hein. Autant même va savoir si on n'a pas été dire du mal de toi derrière. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qui vous a éloignés tous les deux? Ces grosses poufiasses se sont régalées derrière votre dos. Mais le problème, pourquoi? Parce que toi, tu ne lui parles pas à elle de rien, et elle non plus. Et eux, ils ont mis une merde internationale dans votre jolie relation. Tout simplement. Mais c'est des poufiasses. Ah, c'est des poufiasses. Parce que, franchement, pour faire ça, par exemple, à un homme et une femme qui s'aiment, il faut être que des poufiasses. Hein. Ça, c'est des grosses poufiasses. Et ce genre de poufiasses ne mérite même pas d'avoir un mec dans sa vie. Ah ben non. Parce que pour faire autant souffrir un homme et une femme qui s'aiment, parce que toi, tu as dû beaucoup souffrir quand tu ne lui parlais plus. Mais autant, lui, tu ne le savais même pas, mais lui, autant aussi, il a souffert. Hein. Après, le truc, c'est qu'un homme, tu sais, c'est pas comme une femme. Hein. Un homme va pas venir te dire qu'il est malheureux. Hein. Toi, de l'autre côté, vu tout ce qu'on t'avait dit, tu ne lui parlais plus, hein, forcément. Et elle devait rigoler. Des grosses traînées. Écoutez, c'est des traînées. Et des traînées qui veulent un mec. Hein. Ah bah ouais. Ah bah putain. Franchement, vous ne méritez pas d'avoir un mec dans votre vie. Hein. Non, vous ne méritez pas d'avoir un homme dans votre vie. Comment on peut faire ça? Comment? Vous avez fait, ou vous allez faire énormément de mal. Vous l'avez déjà fait à un homme et une femme. Comment vous pouvez faire ça, mesdames? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse? Non. Pourquoi vous le faites aux autres? Vous aimez faire souffrir, en fait. Vous aimez que les gens soient malheureux. Parce que je suis convaincu que lui, il a dû en souffrir et elle aussi. Mais à cause de vous, de vos merdes. Eh ben oui. Et elle, vous l'avez beaucoup aidé à pu lui parler. Hein? Ah oui, vous êtes que des poufiasses. Des poufiasses. Vous êtes des... Ah, puis vous aimez beaucoup le fric. Hein? Ah, qu'est-ce que vous aimez l'argent. Hein? Ah, et puis en plus, elle cherche que des mecs à pognon. Ah non, parce qu'à un moment donné, il y en a aussi, elles se sont dit, ah ben moi j'en ai marre, hein. Moi je vais me trouver un mec africain. Ah oui, ah, vous aimez le pognon, espèce de poufiasse. Hein. Parce que normalement, quand on aime vraiment quelqu'un, on ne regarde pas s'il a de l'argent ou pas. Espèce de matérialiste que vous êtes, va. Et vous avez fait beaucoup de mal. Vous avez fait souffrir, vous allez faire souffrir ce monsieur et cette dame qui vont s'aimer ou qui s'aiment. Et que ce genre de fille ne mérite pas d'avoir un homme. Rien, qu'il soit pauvre ou riche, mérite rien ce genre de fille. Parce que c'est pas possible d'être pourri à ce point. Pourri vous êtes. Et là, je sais pas quand,
elles vont beaucoup parler. Ah, beaucoup parler. Parce que moi, je pense que ce monsieur, malgré tout le mal que vous voulez, que vous avez essayé de faire, ou le mal que vous essayerez, ça ne va pas changer le destin. Et que pour moi, je les vois en couple, ces deux-là dans le futur. Donc, à quoi ça sert tout le mal que vous leur avez fait subir? Hein? Ils seront ensemble pour moi. Oui. Et plus tard, bien sûr, vous allez beaucoup parler d'eux. Beaucoup. Ah ouais, ouais. Vous allez beaucoup parler d'eux. Ah bah oui, parce qu'ils vont être très heureux ensemble en couple. Très très heureux et que tout ce que vous avez fait en fait ne servira à rien. À rien. Vous êtes des femmes odieuses. Alors attention parce que le truc en plus, c'est qu'il y en a, oui, elles sont dans la clairvoyance. Ah oui, écoutez, il y en a, alors certaines c'est comme ça, un truc mais il y en a, le danger là, c'est que dans ça. Il y en a, elles sont dans le pro. Il y en a, elles sont professionnelles. Et que le problème de ces femmes, c'est que... alors, attendez. C'est que si, par exemple, tu allais, selon à qui tu allais consulter ou à qui tu voulais demander, que ça soit toi ou lui, on te dit, non, non, pas elle, ne la consulte pas elle. Non, non, on va pas demander à elle. Je préfère que... Va demander à l'autre, elle est mieux. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. On vous a menti à tous les deux. Et attention, elles sont professionnelles. Ce qui veut dire... Et il y en a... Alors, attendez... Ce qui veut dire qu'elles ont menti ou qu'elles vont mentir en tout état de cause à toi et à lui. Et elles sont professionnelles pour beaucoup. Hein. Oh, c'est pas joli. Hein. Ah ben non, c'est pas joli. Et le pire... Attendez, c'est pas ça. Il y a autre chose. C'est que sur certaines qui sont très professionnelles, propres, qui ne mentent jamais, on les casse en deux. Ah ben putain. Donc, en gros, ces filles professionnelles dans la cartomancie mentent à des hommes et des femmes concernant leur futur amoureux. Ok. Mais en plus, c'est le genre en plus, attention, à dire... Alors, elle ne la consulte pas, c'est une charlatane. C'est plutôt que... Va consulter elle. Et vous mentez. Donc, en conclusion, si on part comme ça, vous êtes honnête dans la cartomancie, mais vous mentez aux gens concernant leur futur, amoureux ou autre. Mais, par contre, celles qui sont honnêtes et en plus super calées et plus calées que vous, c'est des charlatantes. Ouais, ok. C'est compliqué quand même, hein, comme histoire. Mais est-ce que vous vous rendez compte que non seulement vous mentez à vos consultants sur leur futur amoureux à des hommes et des femmes et que vous avez fait des calvaires, mais en plus, vous dites... n'allez pas consulter elle ou lui parce que c'est un charlatan. Alors qu'en réalité, c'est vous les charlatantes. Ok. Et en plus, elles se parlent tous. Allez au téléphone, sur les réseaux sociaux. Oh my God. Bon, alors là. Donc là, c'est chaud, hein? Parce que ces femmes-là mentent aux consultants et disent ne va pas consulter lui ou elle, c'est une charlatante. Alors qu'en réalité, c'est vous les charlatans. Et ça, vous le savez pertinemment. Ok. Eh ben, c'est beau, hein. Donc, en conclusion, vous êtes des poufiasses, quoi, en fait, qui mentent délibérément
à des consultants et des consultantes. Et quand, par exemple, certains ou certaines veulent aller consulter les bons, non, non, ne va pas consulter elle. Mais vous êtes des poufiasses, en fait. Et le truc, c'est que là, c'est ce truc où elles sentent qu'elles vont avoir des problèmes et des lourdes épreuves. Mais vous faites que mentir. Vous mentez sur les prédictions et en plus, vous dites que certaines, elles sont pourries alors que c'est vous. Mais le problème, c'est que, pour moi, ça va se savoir et vous allez avoir le retour de boomerang. Ah, c'est garanti. Hein. Comment vous pouvez mentir aux consultants sur les prédictions? Ah oui, pour qu'ils reviennent sans arrêt et qu'ils vous donnent du pognon, ben c'est sûr. Hein. Et en plus, vous mentez et vous cassez celles ou ceux qui sont bons. Hein, mais vous savez que ça, tout ça, là, ça va se savoir. Et que vous allez avoir le retour de boomerang. Hein. Ah, c'est pas possible. Bon, ben je vous fais... Mon Dieu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.